Coucou les amours, eh bien me revoilà. Je vous ai abandonné encore une fois, hein. Mais je vais vous raconter ma semaine et vous allez comprendre que j'ai eu beaucoup de mal à faire, comment, des vidéos. En fait, je voulais vous mettre les vidéos que j'avais déjà pré-filmées, mais qui sont toujours sur la pâte autodurcissante de chez Action. Donc, du coup, j'ai peur que ça vous ennuie, que ça vous embête, surtout pour celles qui font pas de travaux manuels et tout. Donc, c'est vrai que je pourrais filmer quand même. Vous me direz que je pourrais les mettre quand même. Je les mettrai peut-être cette semaine. Mais en attendant, voilà, j'avais pas envie de vous embêter et plus j'ai été super débordée. Bon, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour certaines, je sais que c'est un petit peu difficile parce que je reçois toujours des petits messages qui me disent que ben, c'est pas toujours facile. Mais bon, ici, ben, comme dans beaucoup d'endroits en France, bien, il fait chaud, bien sûr. Donc, moi, je me plains pas du tout parce que d'abord, j'ai une maison qui est relativement bien fraîche avec un ventilateur, ça passe super bien. Et puis deuxièmement, parce que j'ai la plage à côté, et que bon, quand j'ai des enfants, évidemment, c'est pas aussi facile, mais enfin, c'est pas que c'est difficile, mais bon, c'est plus contraignant. Mais hier, par exemple, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je suis descendue 2 fois à la plage pour me faire un bain d'une bonne demi-heure. Voilà, l'eau est belle, certainement très polluée, mais bon, écoutez, hein, de toute façon, comme dirait l'autre, il faut bien mourir de quelque chose. Ah, c'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Alors, déjà, eh ben, je prends mon petit café, hein, parce que ce matin, je suis de tôt, parce qu'après, il va faire très chaud. Donc, je ne vais pas filmer pendant la grosse chaleur. Je voulais être dans le jardin parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, j'attaque mon café. Alors, cette semaine, figurez-vous, ben, j'avais les petits, bien entendu, comme je vous ai expliqué, un ils faisaient le stage, l'autre, Bon, ok. J'ai après, je vous montre tout, hein. J'ai une grande palissade qui fait 11 mètres de long, qui me sépare des voisins, qui était avec un lierre qui date ben, de la construction de la maison, c'est-à-dire des années 60. Et imaginez-vous le lierre que j'ai déjà entretenu, hein, que je fais à la cisaille et tout, enfin à la tronçonneuse, là, enfin tailleuée, on va dire, qu'un voisin me prête. Je l'ai déjà fait et tout. Ce lierre, il faisait plus de 60 cm de large, d'épaisseur. Et l'autre matin, je me suis réveillée, j'ai vu un rat passer, machin, titi, tata, des araignées de partout. J'avais des araignées de partout. Évidemment, dans les bois qui sont à l'intérieur, ben, ça fait des nids, hein. C'est propice à tout. Donc, j'ai commencé à tailler, puis j'ai mon ami, un copain qui m'aide avec l'intérieur, avec les travaux qui sont toujours pas finis. Mais évidemment, je lui trouve toujours un truc à faire. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai commencé à tailler le lierre, sauf que ben, il est arrivé et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, nini nana. Et lui, il est toujours partant parce qu'il sait que s'il le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Donc du coup, il m'a dit ouais, ok, d'accord, pas de problème, je vais, allez, d'accord, allez, on taille. Et là, ça a pris ben, une semaine. On a commencé lundi, il a terminé hier en fin de matinée vers 13 h. Et ça y est, c'est terminé. J'ai remis vous allez voir. Bon, écoutez, attendez, je finis mon café, hein. Oh. Je vais vous montrer. Alors, on va tourner la petite vidéo. Hop. C'est pas ça, j'ai pris une photo. Voilà. En fait, on voit encore un peu à travers, mais je vais trouver des solutions. Voilà. En fait, ici, c'était le lierre.
le lierre. Il a fait il a un camion, il a fait 6 voyages hein, pour enlever tout le lierre avec le grillage et tout. Donc on a mis ces petits bambous et donc bon ben moi j'ai récupéré évidemment toutes mes plantes qui étaient un peu par-ci par-là et voilà ce qu'on a fait, le travail qu'il a fait, que j'ai aidé un petit peu, mais disons que c'était plus un travail d'équipe. Et voilà, ça c'est les jouets de mon petit. Voilà. Alors on voit toujours un peu à travers, ce qui me gêne légèrement, parce que ben, j'aime bien avoir mon intimité. Avec le lierre, effectivement, ça je l'avais l'intimité. Hein. Voilà, donc vous voyez, mes érables, un avocatier qui a poussé dans un compost que j'ai récupéré de mes composts, des oliviers, un qui appartient à ma maman, ça c'est un qu'on m'a offert pour la mort de mon mari, ça c'est un grand olivier que j'avais acheté, je crois, celui-là, et qui fait des olives. Ça, c'est les caoutchoucs qui avaient 3, vous savez, les mini. S'il y en a qui veulent se lancer, allez-y. Bon, après, il a au moins 3 ans, hein. Mais c'était les mini, il n'avait que 3 feuilles. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai planté un à côté qui, lui, a tendance à végéter un petit peu, mais il était d'une autre couleur. Donc, ici, vous avez ce caoutchouc qui m'a coûté 3 € et qui commence à grandir. Un autre petit olivier que mon mari avait fait un bonsaï, mais comme moi je suis pas capable, du coup je l'ai mis dans un grand pot. Ça c'est une jarre qui a une très très grande histoire, mais bon, je vous raconterai pas parce que, mais elle est très 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 ancienne. Pour l'emmener évidemment, ça a été très difficile, donc malheureusement elle s'est cassée. Bon, ça se voit pas parce que je l'ai super bien réparée avec de la colle exprès pour la céramique. Mais elle s'est cassée net, donc j'ai pu la réparer. Du coup, la vider et du coup pouvoir la transporter. Sinon, elle fait plus de 100 kilos avec la terre dedans. Un autre érable que j'ai acheté chez, comment ça s'appelle, Aldi. C'est chez Aldi que je l'ai acheté. Ouais, ils en avaient plein. Je sais plus si c'est chez Aldi ou une autre. J'adore les érables, hein, comme vous pouvez voir. Ça aussi, c'est un érable qui commence à être assez vieux maintenant, que j'adore, que j'avais acheté 3 francs 6 sous en Italie. Et là, j'en ai acheté un comme ça, un vert. Donc celui-là, c'est un vieux. Et où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah, je vais vous montrer. Bon, donc là, c'est de là que je filme. Après, l'autre côté, je vous montre pas parce que c'est encore un peu trop le bazar. Voilà. Et ça, c'est toutes mes plantes que j'ai ramenées de chez moi. Toutes les petites plantes, toutes les succulentes et tout. Voilà, je vous avais promis que je vous ferai un tour de mon jardin. Ben là, maintenant qu'il est tout beau, j'ai aussi un citronnier parce qu'évidemment, chez moi, j'avais des citronniers qui avaient plus que mon âge. Et voilà, le citronnier avec, je crois, 3 ou 4 gros citrons. Et les fleurs, hein, puisque c'est un 4 saisons. Donc, en fait, sur un 4 saisons, eh bien, vous avez des citrons qui sont en train de grandir. Vous voyez, attendez, là, voilà, vous avez les 4 saisons, ça veut dire que vous avez tout sur le 4 saisons. Vous avez des boutons floraux, vous avez des citrons qui sont en train de grandir et souvent des citrons qui sont mûrs. Voilà, ça veut dire que ce sont des 4 saisons. Et tout ça, ce sont des potées que je récupère, des plantes à droite, à gauche. Mon petit barbecue qui est dégueulasse. Et voilà. Donc, ça y est, vous avez fait le tour de mon jardin. Moi, il y a encore des choses à faire parce que ça, là, ces trucs horribles qui pendent et tout. Tout ça, on va virer. Mais voilà, c'est mon copain qui est, comment dire... qui va faire tout ça pour moi. Voilà mes amis, donc vous voyez le travail que j'ai effectué. Donc je vous garantis que le soir, entre les enfants, la chaleur, le travail, enfin tout ça, j'ai pas eu le cœur de vous poster des vidéos. Mais promis, je vous le ferai. Alors pour me détendre, parce que j'ai eu des coups de stress et de... Comment dire? Ouais, j'ai eu des coups de stress.
Et du coup, pour me détendre, ben, vous savez ce que je fais, hein. Évidemment, jour et nuit, je travaille sur, ben, ma pâte, ma pâte. Alors, comme je vous avais expliqué dimanche dernier, le cadre, pour celles qui ont vu la vidéo de ma chambre, celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir. J'ai comment dire, un morceau de bois avec des ficelles qui pendent. Et à chaque bout de ficelle, il y a 5 petits cadres. Donc, je les ai défaits. Et voilà ce que j'ai fait avec. Alors, non. Alors, j'ai pris tout simplement, hein, j'ai enlevé la photo et tout. J'ai gardé le bois. Ça m'a servi de support. Donc, voilà. J'ai fait, comme je vous avais dit, j'ai pris de la pâte que j'ai roulée. J'ai imprimé, comment dire, mis les herbes que j'ai ramenées de Valberg. Et là, avec de la peinture, avec de l'aquarelle, j'ai peint, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y en a plusieurs. Et là, aujourd'hui, je vais les remettre en place. Celui-là est très beau, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'aime bien. Voilà, vous voyez, là, vous avez les incrustations des plantes. Et celui-là. Le dernier, je ne vous le montre pas parce qu'il est horrible. Je l'ai raté complètement. Mais bon, ça arrive. Hein. Donc voilà, ça, je vais vous le remettre. Je vous ferai une photo que je mettrai sur le groupe de Facebook. Ensuite, voilà un souvenir de Valberg qui va aller dans mon cabinet de curiosité. Alors, là, par contre, il faut que je fasse super gaffe. J'avais un nid de guêpes sur le balcon, là où je louais. Pourquoi c'est devenu foncé comme ça? Voilà. Donc, j'ai fait un cœur tout simple en pâte autodurcissante. Ah, ça y est, quelqu'un qui s'en va. Ici, ça, je vais le vernir avec du vernicole, vous savez. Comme ça va durcir. Ça, c'est le... Alors, le nid de guêpe, il y a quelqu'un qui est venu l'enlever, le gros. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le garder. J'aurais bien aimé, mais il était tellement beau. Mais quand je vois la finesse du travail, c'est impossible. Et au bout de 2 jours, les guêpes, elles sont revenues. Enfin, elles étaient là, elles sont jamais parties. Et elles ont recommencé à construire leur nid. Donc, un matin, comme il n'y avait presque pas de guêpes, j'ai réussi à enlever ce qu'il y avait. Parce que si on les laisse revenir, le nid de guêpes, il était gros comme ça. Hein. Et c'était bien des guêpes. Hein. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé avec un bâton, c'est tombé, j'ai attendu que toutes les guêpes soient parties et j'ai récupéré ça qui fait partie du nid de guêpes. Voilà, qui est un travail. C'est du papier, hein, c'est du papier de soie, hein, c'est un travail d'orfèvrerie. Voilà. Ça, dessous, c'est tout simplement, comment on appelle, du lichen qu'on trouve sur les arbres. Enfin, moi, je l'ai trouvé par terre parce que j'aurais pas touché un arbre. Voilà. Et donc, il y en a qui sont imprimés là. Il y en a qui sont un peu en relief. Donc, tout ça, je vais le faire avec oh mince, qu'est-ce que je dis? Le vernicole. Voilà. Donc, la pâte, je l'avais colorée avant. Ici, avant que je fais attention parce que je veux surtout pas perdre ce morceau. Avec la pâte, si vous voulez, avec un trombone, avant que la pâte sèche, j'ai intégré le trombone pour pouvoir l'accrocher dans mon cabinet de curiosité. Pour celles qui ne connaissent pas mon cabinet de curiosité, allez voir, il y a plein de choses super cool. Voilà un autre scooter qui s'en va. Donc, ici, je vous montre tout ce que j'ai fait. Hein. Alors ça comment ça s'appelle oh mince, diamond painting. Je l'avais fait, hein, je l'ai pas fait cette semaine, j'aurais pas eu le temps. Mais je n'avais pas d'encadrement, donc pareil, j'ai pris tout simplement un carton, j'ai collé dessus mon diamond painting. Et j'ai pris de la pâte autodurcissante comme d'habitude. J'ai bien, ça tient bien, vous voyez, j'ai même pas collé rien du tout.
j'ai fait un retour comme ça. Bon, pour faire beau, il faut que je mette quelque chose derrière. C'est pour mon ami qui a le restaurant indien. Ça, c'est la Diwali. C'est une grande fête des couleurs en Inde. Alors, eux, ils sont Sri Lankais. Je ne sais pas si au Sri Lanka, ils le font aussi. Mais en tout cas, c'est une grande fête des couleurs en Inde. Donc, voilà le diamond painting que j'avais fait. Et voilà l'encadrement avec la pâte. Alors, j'ai mis la pâte. Avant que ça sèche, j'ai fait toujours pareil, mes incrustations avec des tampons, enfin ce que vous avez, ou à la main et tout. Voilà. Et après, j'ai peint par-dessus, j'ai un peu vieilli et tout. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est pour mon amie. Je pense qu'elle va aimer, qu'elle va être contente. Et pour... j'ai fait encore plein de trucs, hein. Je vous dis, j'ai fait, oulala, pour ma salle de bain, tout. J'ai fait plein de choses. Je vous ferai les photos, parce que là, je ne vais pas vous parler de ça toute la matinée. Mais ça peut être super sympa. Alors, pareil, j'ai raté complètement les couleurs. Ça ne me plaît pas du tout. Mais c'est un porte-œuf, donc je vais le repeindre. Je vais le repeindre en blanc. Et après, je ferai des petites fleurs dessus, parce que je trouve que ça s'adapte, la couleur ne s'adapte absolument pas à une boîte d'œufs. Tout simplement, vous faites une grande, vous étalez bien votre pâte, que vous gardez relativement épaisse, parce que sinon après vous ferez des trous. Vous prenez une boîte d'œufs comme vous le désirez, de 12 ou de 6 ou comme vous voulez, et doucement vous venez mouler votre pâte sur la boîte en carton, et vous avez ici une boîte d'œufs que j'ai raté au niveau de la couleur, donc que je vais refaire. Pareil, toutes ces photos, je vous les mettrai, sur mon groupe. Ben voilà, ça y est, je vous ai tout expliqué ce que j'avais fait. Sinon, ben quoi de neuf, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie cette semaine? Je suis partie, j'ai accompagné mon petit-fils et sa maman. Nous sommes allés l'emmener dans un hôpital. Enfin bref, non, on l'a emmené à l'ophtalmo à Nice. Chez l'ophtalmo, pardon. Oh, mon Dieu, à l'ophtalmo, non. Non. On a été chez l'ophtalmo à Nice et quand je suis arrivée, j'avais le petit, donc je l'ai pris, j'ai mis dans la voiture, titi tata, on va chercher sa maman, et évidemment, je viens de me rendre compte que j'étais en pantoufles. Donc, pas le temps de retourner à la maison, donc, écoutez, je suis partie en pantoufles, là, et puis je suis restée en pantoufles. Voilà, c'est le genre d'erreur, comme me dit mon grand petit-fils, il me dit, ma amie, t'oublies tout le temps tout. J'ai dit, ouais, déjà, il y a l'âge qui arrange pas les choses, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Là, je n'arrange pas les choses, mais en plus, j'avoue qu'avec tout ce que j'ai à penser, j'avoue que pour la première fois, depuis très longtemps, parce que j'ai toujours organisé tous les voyages et tout ça, bien là, mon voyage, à part les 5 jours où où je réservais un hôtel, parce que c'est un hôtel où on a l'habitude d'aller à Las Vegas, et qui est vraiment pour 3 personnes, style on reste 5 jours, ça nous coûte 200 €. 3 personnes, vous voyez, donc ça ne coûte même pas 60 € pour, si c'est 6, 12, ouais, un peu plus, allez, 70 € par personne pour 5 jours, pour 5 nuits. Donc ça, j'ai réservé, mais après tout le reste, j'ai rien réservé. Voilà, parce qu'on va arriver à Los Angeles, comme je vous ai dit, on va aller visiter un parc, mais ce parc, il est à Los Angeles, et là, par contre, ça coûte une fortune, quoi. Une fortune, enfin une fortune. Si vous voulez, j'ai eu l'habitude de voyager aux États-Unis en allant dans des motels. Les motels, c'est vraiment pas cher. Vous dormez à 4 et style, avant, on payait, comme ici, quoi, on payait 3 fois rien, quoi. Pour 50 $, on avait une chambre pour la nuit. Maintenant, même les motels, qui sont souvent dégueulasses et pourraves, ils sont chers aussi.
Voilà, ils sont très chers. Donc, pour l'instant, eh bien, je n'ai rien fait. Après notre séjour à Las Vegas, eh ben, on doit aller faire les parcs nationaux. Enfin, on voulait aller faire les parcs nationaux. Mais pareil, je n'ai rien réservé. Ça ne sera pas les vacances scolaires. Donc, grosso modo, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête maintenant. Même pas, j'ai réservé la voiture pour l'instant. Donc, pour vous dire que vraiment, j'ai rien fait. Et j'ai pas envie. Donc, on fera au fur et à mesure et puis on se débrouillera et au pire, ben, on dormira dans la voiture. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme ça. Et voilà, hein, sinon, je commence à préparer. Non, non, en fait, je prépare rien du tout. Ouais, j'ai sorti les billets, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai sorti les billets, j'ai sorti les 2-3 trucs. Les trucs que j'avais réservés, style le bus pour le Canada, les billets d'avion pour Las Vegas, Montréal, voilà, ça j'ai fait. Ce matin, j'ai voulu faire je sais plus comment ça s'appelle, il vous faut, pour aller au Canada, il faut juste remplir un petit papier. Un peu comme l'ESTA aux États-Unis, c'est pareil en fait. Vous remplissez un papier, vous répondez à un petit questionnaire, ils regardent si tout va bien, voilà, ils vous envoient le papier. Sauf que les deux sites où il y a marqué officiel, il y a bien marqué officiel, ils me demandent 57 dollars. Je crois que c'est dollars, ouais. 57 dollars. Alors, je ne sais pas si c'est canadien ou pas. Hein, ça, je ne sais pas du tout. 57 dollars pour faire ce papier. Et je suis allée sur 2 sites différents et chaque fois, c'est... Alors, j'ai dit, bon, ben, maintenant, il y avait marqué officiel, Canada, machin, tout ça. Moi, j'ai dit, ok, ben, il faut payer 57 dollars. Donc, j'ai essayé pour payer, puis ça n'a pas fonctionné. Heureusement, parce qu'après, je suis allée chercher et tout, et il y a bien marqué que c'est 7 dollars ou 7 euros pour faire ce papier. Alors, je ne sais pas. Du coup, j'ai tout laissé tomber parce que apparemment, le site officiel dit qu'ils sont en réparation, je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tomber. On verra bien. J'en sais rien. Je sais pas. Et en fait, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. C'est drôle, hein? Enfin, j'espère que ce voyage va bien se passer parce que c'est rare que je sois pas motivée. Enfin, je suis motivée à partir, hein, attention, hein, mais je prépare rien. Et puis bon, quand on était avec mon mari, on préparait rien non plus. Et puis septembre, c'est plus les vacances, donc on trouve beaucoup plus facilement des endroits pour dormir. À San Diego, on va chez ma belle-sœur, donc là, il n'y a aucun problème. Voilà, on va profiter de la plage et tout. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, sinon, bah écoutez, rien. Qu'est-ce que je peux raconter? Ben pas grand-chose. Hein. J'ai d'intéressant. Ouais, je sais pas, je vais aller me baigner sûrement parce qu'il fait chaud. Donc là, je vais vous laisser. Je vais certainement mettre la vidéo et aller me baigner. Ou pas, je sais pas. Ou alors j'y vais cet après-midi avec les enfants, je sais pas du tout. Et puis après, ben, il me reste plus qu'une semaine à m'occuper des pitchounets et après ça y est, hein, c'est parti, hein. Après il faut mettre en place pour recevoir les 2 personnes qui vont venir chez moi, voilà, donc bah écoutez, on va voir, ça va se faire. De toute façon, dimanche prochain je suis là, donc je vous ferai de nouveau la pause café et certainement le dimanche d'après je ne sais pas ce que je vais faire, donc selon le programme, je vous ferai la pause café. Alors, évidemment, hein, on va être tout le temps en décalé. Hein. Vous savez qu'il y a 9 heures de décalage horaire pour la Californie. Donc, nous allons être tout le temps en décalé. Donc, quand je vais poster mes vidéos, ça sera la nuit ou un truc comme ça. Ou alors, peut-être vous allez vous réveiller, puis vous aurez la vidéo. Enfin, bref, je calculerai en sorte que... Et puis après, ben, on commence l'aventure. Hein. Je vous ferai des petites vidéos short, on parlera un peu et tout. Je vous montrerai des choses ben, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et puis voilà, hein, écoutez. En tout cas, comment dire, donnez-moi de vos nouvelles surtout. Dites-moi comment vous allez. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont très bien et puis je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont pas bien du tout. Donc, vous savez que je pense énormément à vous,
que je suis de tout cœur avec vous. En attendant, comment dire, essayez. Moi, ce qui me détend, comme je vous ai dit, pour l'instant, hein, parce qu'après je vais changer et puis je ferai autre chose, mais pour l'instant, ce qui me détend énormément, c'est de faire du travail avec cette pâte qui, rien que au toucher et tout, ça me détend beaucoup. Voilà. Sinon, écoutez, mon chien va très bien, Jerry, pour ceux qui prennent tout le temps des nouvelles. Il va très très bien, il a un petit peu minci parce qu'il court énormément. Mon ami a un très très grand jardin, donc il est avec sa sœur, ils font les fous sans arrêt, ils s'éclatent comme des malades. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire, j'ai laissé mon introduction que vous avez l'habitude, enfin à l'habitude que j'ai depuis quelque temps maintenant, mais j'ai changé la musique parce que en fait on me demandait des droits d'auteur, donc j'ai changé la musique. Je ne sais pas si celle-là va marcher, si c'est encore me demander des droits d'auteur, donc ce que je vais faire c'est que je vais voir avec celle-là, et si ça va pas, et ben c'est moi qui chanterai à la place. Enfin, on me demandera pas des droits d'auteur si c'est moi qui chante, non? Et voilà, sinon écoutez, comment dire, on va dire vive la vie, hein. Oui, on va rester super positif. Je vous en prie, tous ceux qui ont le temps et qui sont pas bien et tout ça, faites n'importe quoi, mais n'importe quoi, un coloriage, ceux qui ont pas qui peuvent pas, qui ont pas les moyens. La pâte, elle coûte 1 € et quelques. Vous faites n'importe quoi. J'ai fait des cocotiers, des petits ronds pour poser un œuf dessus pour quand on mange des œufs à la coque. Mais vraiment, il y a tellement d'idées. Allez voir sur le net, sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, vous allez voir. Allez-y. Je sais pas, faites un peu de gymnastique, mettez de la musique et dansez comme des fous. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je me mets à danser, tchic, tchac, 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 toute seule, hein, bien sûr. Ouais, avec mon petit-fils, il adore ça. Je mets la musique et je me mets à danser et tout. Il faut qu'on se change des idées, mes amis. Il faut qu'on se change des idées parce que il faut pas s'enfermer. Y arriver à pas s'enfermer. Je pense au message que j'ai reçu ce matin de nos copines. Il faut pas s'enfermer. Ou même si tu as envie de t'enfermer, pas de problème. Mais dans les réseaux, c'est une source de stress et de... Moi, je regarde que des choses... J'ai voulu regarder un peu les trucs après les Jeux Olympiques, enfin, après le départ des Jeux... Enfin, vous savez, la cérémonie d'ouverture. On n'est pas d'accord avec les gens, on n'est pas d'accord. Le tout, c'est d'être raisonnable. Et comme on a dit, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut être raisonnable. Alors si, comme moi, vous ne voulez pas vous énerver, n'allez pas boire. On fait les autruches, on met la tête dans le sable et basta, on ne va pas boire. Au moins, cette source de stress, elle n'y est plus. Voilà, déjà, pour commencer. On ne va pas voir. Et puis, deuxièmement, il y a tellement de choses intéressantes à voir. Les voyages, les machins. Pour ceux qui aiment les voyages, pour ceux qui aiment la nature. Vous avez plein de trucs d'animaux. Vous avez tellement de choses à voir. Ne regardez pas les choses où les gens ils sont malades, où les gens ils se plaignent, où les gens... Il y a de plus en plus de vidéos. Alors, si ça fait du bien, je suis à 1000%. Mais n'allez pas voir, parce qu'en plus, il y a un peu de voyeurisme et tout. Tous ces gens malades qui sont au stade terminal de cancer ou d'autres maladies et tout, qui se mettent sur les réseaux. Je sais que ça peut leur faire énormément de bien de parler comme moi, ça me fait du bien de vous parler, mais il faut garder le positif, il faut se préserver, il faut se préserver. Vous me l'avez dit, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit préserve-toi parce qu'attention et tout, il faut se préserver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça c'était mon petit, comment dire,
moment de, vous savez, tout le temps, à chaque fois, je vous mets un petit truc où je vous donne mon opinion. Voilà, parce que sinon, vous savez qu'on est une chaîne où j'espère qu'elle va continuer à grandir, mais là, je poste plus rien, donc évidemment, c'est un peu compliqué de gens bienfaisants. Voilà, avec, j'espère qu'on va se retrouver. Vraiment, pour l'instant, on est une belle petite communauté de gens bienfaisants et qui voulons du bien les unes pour les autres. Et ça, c'est le plus important. Je vous aime, mes amis. Je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. On se retrouve dans la semaine.